Est-ce le bon moment pour acheter? Est-ce que les marchés ne sont pas trop hauts? Est-ce que on n'est pas à la veille d'un éclatement de la bulle IA? Bref, est-ce que tu ne devrais pas attendre avant de commencer à investir? Si tu te poses ces questions, tu es probablement en train de tomber dans l'un des pièges les plus vicieux, vicelards, et j'ai pas d'autre terme, coûteux en tout cas, que la finance connaisse. Buy the dip. Buy the dip, ça consiste tout simplement à acheter les creux et donc attendre qu'une baisse se produise pour pouvoir investir son cash. Et grâce à Backstrat, mon outil de backtesting que j'ai mis en ligne récemment, le lien est dans la description de cette vidéo, on va pouvoir comparer cette stratégie d'attendre les baisses avec une stratégie simple comme un DCA, donc acheter tous les mois la même somme, un ETF comme le Nasdaq 100 ici dans cette vidéo, sur les 30 dernières années. Le verdict est sans appel et le résultat risque fortement de te surprendre. Donc pose un like sur cette vidéo, abonne-toi car c'est réellement du contenu exclusif que je peux te faire sur cette chaîne grâce à mon outil de backtesting que j'ai codé moi-même car tout simplement j'avais des questions et je ne trouvais pas les réponses sur les réseaux, sur internet. Et donc comme j'ai certaines compétences en informatique et que je suis un petit peu amateur de finance, je me suis dit que j'allais coder moi-même mon outil afin de pouvoir répondre de manière chiffrée et basée sur les données à ce genre de questions, et donc de m'éloigner tout simplement de d'opinions simples à des constats chiffrés basés sur les données. Et en prime, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose une version améliorée de ton DCA sans tronquer l'aspect passif, facile de la stratégie DCA. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'aider à optimiser en quelque sorte ton DCA. Alors pourquoi je parle de piège avec le buy the dip? En fait, c'est contre-intuitif. Quand on commence à investir en bourse, on se dit que forcément il faut essayer d'acheter bas pour revendre haut. Et donc l'idée est simple, c'est juste de garder son cash ou d'accumuler du cash le temps qu'une baisse se produise pour faire all-in à ce moment-là. Mais il y a un vrai problème invisible que notre cerveau n'arrive pas à réaliser, c'est le coût d'opportunité. Car pendant qu'on attend un crack, le marché, lui, continue de monter. Et en conséquence, si le marché prend 100% et ensuite se corrige de 20% et que toi tu achètes après la correction des 20%, tu as perdu 80% de la performance. Le prix soldé après la baisse reste au-dessus du prix que tu aurais pu avoir en n'appliquant pas cette stratégie et en faisant donc une stratégie DCA et donc en investissant tout de suite ton cash. Alors c'est bien beau tout ça, mais où sont les preuves que je t'ai promis? Bouge pas, on va directement sur mon outil Backstrat. Alors comme promis, on va comparer deux stratégies, le DCA avec une stratégie donc buy the dip à 40%. Donc le DCA, on va le faire sur les 30 dernières années, entre 96 et 2026, 100 dollars par mois ou 100 euros par mois, on s'en fout de la devise, ça n'a pas d'importance dans cette vidéo. Et buy the dip, pareil, on va déposer sur notre compte titre ou PEA ou ce que tu veux 100 euros par mois ou 100 dollars par mois, et on va acheter quand le marché se corrige de 40%. Voilà, donc percentage change since last max, c'est un indicateur que j'ai mis en place nouvellement dans Backstrat, et donc ça te permet de dire quand le pourcentage de baisse, ça te permet d'avoir le pourcentage de baisse depuis le dernier sommet sur une période. Là, j'ai pris 252 jours, ce qui correspond à une année de marché. Et donc voilà, inférieur à moins 0,4, donc 40%. Donc dès que le marché baisse, on achète de 40%, on achète tout le cash accumulé. On va acheter le Nasdaq dès qu'il y aura 40% de baisse. Voilà, donc voyons ce que ces deux stratégies donnent. Voilà. Donc comme je te l'ai dit, c'est un véritable piège de ne pas mobiliser son cash sur des investissements quand tu le laisses dormir. Ce qu'il se passe, c'est que le DCA va surperformer de manière très agressive le buy the dip. Tu vois que le buy the dip, tu étais à 265 732 dollars à la fin contre 407 821 dollars pour le DCA. C'est absolument énorme. Si je fais mes calculs rapidement
Il y a donc plus de 142 000 euros de gains d'écart entre les deux stratégies, soit un manque à gagner de 53%. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme. Donc le manque à gagner, le coût d'opportunité représente 53% entre le DCA et le fameux buy the dip. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs ici sur ce chart entre les gains et les pertes. Donc voilà, tu aurais gagné 371 000 dollars avec le DCA contre 229 000 dollars de gains, de bénéfices avec le buy the dip. Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que buy the dip, tu vois, tu peux très bien dire oui, mais regarde, buy the dip, il a fait 229 000 dollars de gains. Et là, le cerveau, il ne réalise pas réellement le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, il est, comme je t'ai dit, de 142 000 dollars. Et donc de 53%. Au lieu du vert, tu aurais pu être en haut en rouge. Bon, et là, je te vois venir, tu vas peut-être me dire, oui, bon, alors peut-être que 40%, c'est un petit peu trop agressif. Et si on essayait avec 20 ou 10%, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnerait comparé au DCA. Pas de souci. Donc essayons avec 20, avec 20% et avec 10%. Je vais, en plus de ça, rajouter des intérêts sur le cash. Parce que pendant que tu n'investis pas, tu peux placer ton cash sur des livrets, par exemple, qui rapportent un petit pourcentage. Donc, on va se dire que ça va rapporter 3% par an. Donc, on va se mettre à 3% partout. Voyons le résultat maintenant. Voilà. Donc, encore une fois, que ce soit 10% ou 20%, c'est encore une fois de plus le DCA qui l'emporte. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer de mixer un petit peu les deux stratégies pour pouvoir essayer de booster son DCA ou peut-être limiter un petit peu la volatilité tout en préservant le gain? Parce que bon, bah si tu as une stratégie qui te permet de pas gagner beaucoup plus, mais pas gagner beaucoup moins, tout en limitant la volatilité, c'est la bienvenue. Parce que d'un point de vue psychologique, si au lieu de te taper des baisses de 40%, tu peux te taper des baisses de 30%, on prend pour le même gain à la fin. Et donc moi, je te propose cette stratégie que j'ai déjà normalement. Voilà. Donc on va pouvoir la comparer au DCA classique. Et donc tu vois que après ce backtest, c'est bien le DCA optimisé qui l'emporte. Et donc je vais te dire exactement de quoi il est fait ce DCA optimisé. Donc pour ça, on investit toujours tous les mois, mais on n'investit pas si le marché a baissé de plus de 10%. C'est-à-dire que s'il est en train de baisser de 10%, on arrête les investissements en DCA, on se met en cash. Donc voilà, c'est pas compliqué à mettre en place. Il n'y a pas vraiment de trade-off entre la volatilité, le gain et l'activité à faire. Je parle bien sûr pour les investisseurs les plus passifs qui voudraient conserver cet aspect assez facile, pas chronophage du DCA. Donc voilà, tu peux donc t'amuser avec donc cet indicateur et backstrat à voir si tu peux pas limiter un petit peu la volatilité comme on peut le voir là. Tu vois qu'ici on limite un petit peu la volatilité dans les creux les plus marqués, notamment durant la bulle internet. C'est toujours bon à prendre. En plus, tu fais un petit gain, c'est pas grand chose, mais quand même, tu fais un petit gain de 4000 dollars sur le DCA optimisé sur 30 ans. En tout cas, ça ne dégrade pas la performance et ça permet de limiter les baisses. Donc, si tu veux mettre cette stratégie en place maintenant, en plus, c'est assez simple avec des outils sur Internet comme Trade Republic. Le lien est dans la description, lien de parrainage avec 10 euros offerts. Donc, fais-toi plaisir. Ça soutient la chaîne en plus. Et puis, si tu veux aller plus loin pour optimiser davantage tes stratégies, notamment celle du DCA, tu peux utiliser Backstrat comme ici avec donc des indicateurs que j'ai mis en place. Tu as une grande flexibilité sur les seuils et sur les périodes d'investissement.
Tu vois, ici, on est à 252, mais ça, tu peux le changer. Et donc, tu pourras essayer de trouver quelque chose qui te convient peut-être un petit peu mieux. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, un petit like, tu t'abonnes. Et si tu as des idées de stratégies que tu veux que je backteste ou des mythes que tu veux que je mette à l'épreuve du backtest ou que je parle, hein, tout simplement, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci, allez à la prochaine.